René Vergès, venez près de moi, monsieur Philippe Pignon, maire de Rousset, monsieur le maire, bonjour. Merci infiniment d'accueillir Locality TV, cette belle manifestation, première édition à Rousset de ce salon de la gastronomie et saveurs de chez nous. Alors, vous êtes révélé très heureux ce matin, un maire qui réalise un événement pareil, ça nous a mis l'eau à la bouche. Alors, avant de vous réveiller heureux, je suis vraiment heureux parce que le temps Rousset, c'est une belle manifestation. Voilà, un nouvel événement, une nouveauté en Rousset, un rêve qui se réalise grâce au dynamisme de beaucoup de personnes qui se sont mobilisées pour venir sur le premier salon de la gastronomie à Rousset. Alors, je suppose que c'est des mois de cuisine intérieure, de préparation. Vous pouvez nous raconter en quelques mots comment ça s'est mis en place? Alors, ce sont des mois de travail à développer, c'est le travail d'une équipe, c'est le travail de quelques leaders charismatiques comme René Vergès, que je remercie à nouveau d'avoir accepté de travailler et de travailler un petit peu nos équipes pour la création de cet événement. Ce sont des personnes de mon équipe municipale. Je pense en particulier à Martine Arletas et à Baptiste Pavanessa. Je pense à tous les agents de la collectivité qui ont joué le jeu et qui viennent volontairement se mobiliser pour toute l'infrastructure, la logistique. Voilà, je pense à chacun de ceux qui ont pu relever ce défi et maintenant c'est une réalité après ces mois de travail. Alors, j'en profite, comme vous êtes là, monsieur le maire, pour parler d'un autre événement qui va avoir lieu à Rousset le 5 juillet, la fête des terrasses, si je ne me trompe pas. En effet, la fête des terrasses, c'est l'organisation de la Commune de 5000 habitants, au pied de la Sainte-Victoire, et on dirait que cette place sur laquelle vous avez dressé le parterre des tables qui vont accueillir à partir de 11h30 midi les convives qui ne vont pas manquer de se régaler. Monsieur le maire, j'en profite également pour saluer votre adjoint à la culture, Norbert Bernard, et remercier Baptiste, le chargé élu à la communication de la ville de Rousset, avec lequel nous avons eu un premier contact qui a immédiatement permis à notre TV d'être présent aujourd'hui. Monsieur le maire, un dernier mot. Eh bien, en vous écoutant, je regardais un petit peu ce cadre de boue, cette place sur laquelle ça s'est passé au festival. Ça a été fait il y a tous les 5 ans, et je disais, le mérite, ça a été fait. Exact. Voilà, donc on a mis quelques années à brûler sur ce projet, et aujourd'hui c'est réalisé. Le festival de la gastronomie, saveurs de Provence à Rousset, c'est parti. Merci Philippe Pignon, maire de Rousset, pour votre dynamisme, votre accueil et celui de vos équipes. On va signaler qu'il y a un staff très important, reconnaissable à ces t-shirts gris brochés dans le dos. Staff. Maintenant, René Vergès, que je ne quitte plus puisque j'étais dans sa cuisine il y a 2 jours et nous avons fait un très bon reportage à venir sur vos recueils. René Vergès, bonjour. Bonjour. Alors, René, Ce qui est important, c'est que ça a été mis en place rapidement, énormément les bénévoles, et la mairie et tous les conseillers. Il ne faut pas oublier, c'est quelque chose qui est très dur à mettre en place, surtout c'est la première fois, et je remercie de leur qualité du professionnalisme de l'émission. pour une première édition, rien d'incontournable. Quand on voit l'agencement de cette place, quand on voit la façon dont il est installé, toutes les tentes où nous allons aller rencontrer tout à l'heure, chaque exposant. On peut dire déjà que pour une première édition, on attend d'annoncer à la fin, dans un soir, la deuxième édition en 2026. Je pense que oui. Alors René, j'ai eu la chance de manger dans un très beau restaurant, la table de recueil à Beaujolais. Alors aujourd'hui, vous allez faire quoi comme petite gastronomie du terroir? Du terroir, j'ai fait déjà une terrine de poisson que je bouillabaisse avec une sauce légère d'aioli. Après, j'ai fait une terrine de lapin aux herbes potagères. Après, en plat, charlotte d'agneau poussé en Provence et un pain entier de chouchou.
Alors il faut dire qu'il y a 7 ou 8 chefs, si je ne me trompe pas. Il y a 3 ou 4 domaines, dont tout à l'heure nous irons au domaine du capitaine d'Anjou, à la Légion étrangère, que j'ai découvert avec la fête de Cambronne et Gérard Gazet, le maire d'Aubagne. Nous allons rendre le micro à Jean-Luc. On se retrouve dans quelques instants, Jean-Luc, en direct d'un autre stand, en remerciant à nouveau Monsieur le maire, René Vergès, qui est un ami désormais, je pense pouvoir me dire. À vous, Jean-Luc. Qu'est-ce qui cause avec moi? Nadia, c'est vous? Très bien. Nadia, depuis combien d'années existe le domaine de Mistral? 2008. Rapprochez-vous, si vous voulez bien, ça on sera devant les caméras de Focus TV. Nadia est fermement attendue. J'en profite pour vous dire que nous sommes producteurs de vin et d'huile d'olive, un restaurant au cœur du village et des activités œnologiques dont nous a parlé Lorette Berger, votre chargé d'événements. Alors, qu'est-ce qui se prépare dans les jours à venir après ce salon au niveau du domaine de Mistral? Tous les vendredis soirs, commentaires et domaine, de la musique, le jazz, tous les chants. À partir de 20h, vous avez une possibilité de nous restaurer soit sur l'espace de la Ragapa, soit sur l'espace du restaurant Mistral. C'est un réel plaisir de vous avoir en direct, Nadia, puisqu'il y a 2 jours, j'étais au téléphone avec la charmante Lorette Berger et nous sommes en train de préparer, fin août, début septembre, une visite de votre domaine avec une caméra et votre drone, et nous aurons également de la partie d'un concert le soir. Nous en reparlerons. Merci, Nadia. Merci. Jean-Luc, oui, nous sommes au château de la Bégude, à la tente magnifique du château de la Bégude, avec Guy Lefebvre, qui est propriétaire récoltant. Vous êtes installé à Rousset, donc vous avez beaucoup de choses à faire. Bonjour Didier. Alors, présentez-nous très succinctement le domaine de la Bégude. Le domaine de la Bégude est à Bourgogne. Ah d'accord. C'est ce domaine de la Bégude. Oh, le vin va pas se formaliser. Donc le château de la Bégude est un domaine familial de 33 hectares en agriculture biologique. Voilà, de 5 générations. C'est la 5e. Et nous perpétuons une tradition de vinification des rouges, avec le pays complet. Je ne vais pas parler des rosés directement, mais on met l'accent sur les rouges. C'est pas la peine d'aller. Sur les rosés blancs, sur les gras, avec les gras, la vitesse, la rouleur. Alors, je vais signaler que le château de la Bégude a été récompensé par le prix national de l'œnolotourisme en 2013, que vous êtes également maître restaurateur depuis 2009. Ah pardon, j'ai confondu. C'était la domaine de Mistral où on est allé il y a quelques instants. En ce qui vous concerne, vous faites également les médailles d'or blanc, rosé et rouge. Ce sont les médailles d'or du... D'accord, très bien. Alors, un mot sur les soirées bégudiennes. Les soirées bégudiennes, c'est un nouveau concept que l'on a organisé cette année. Ce sont des soirées cabaret avec des magiciens, des clowns, de la musique et des food trucks et des dégustations, bien sûr. Et la Saint-Victoire en plein air. La dernière est le 10 juillet. Je vous invite à venir écouter l'extérieur avant de rentrer dans le micro. Ces soirées qui ramènent beaucoup de monde et Didier Lefebvre, château de la Bégude, merci de nous avoir reçus à votre stand. Dans quelques instants, nous allons continuer, Jean-Luc, à remonter cette année en passant d'un stand à l'autre. Pour l'instant, Jean-Luc, c'est à vous. Nous continuons notre remontée des stands et ce qu'il y a de bien dans l'organisation de ce salon, c'est qu'on passe d'un restaurateur à un vigneron, on revient à un restaurateur
Et j'appelle à notre micro l'éveil du restaurant à Rousset avec notre chef, Fatou Kamal. Bonjour Fatou. Alors, présentez-nous au restaurant, vous situez-vous à Rousset. Le restaurant est situé sur la place du Musée, sur la place du village, juste en face de la commune. Quelles sont vos spécialités? On essaie de travailler depuis de saison, cuisine à 100% élaboré par le soin, dans nos cuisines, que du frais. Et on travaille toute l'année, dans de super villages et de super emplacements. Et on est très content d'être là. Une question, vous êtes originaire de quel pays? Du Maroc, donc le Maghreb. Je suppose que dans votre cuisine saveur de chez nous, vous mélangez le provençal à la culture et à la cuisine marocaine. Il y a quelque chose, il y a du pain, il y a des racines. Non, il y a la coriandre, il y a des herbes, voilà, que les produits, en fait, on essaie d'inspirer les cuisines comme provençal et d'améliorer. Après, je suis impacté par ça. Donc, forcément, il y aura toujours de la coriandre et des épices. Merci infiniment, Kamal, pardon. On va, dans 2 minutes, aller à la guinguette directement, où nous allons vous faire découvrir un petit peu de tout ce qu'ils vont de bon. A tout de suite, ça vous intéresse si je vous invite à venir guincher. Oui, je disais, ça vous intéresse si je vous invite à venir guincher avec moi. On est à la guinguette chez Miel, que je vais appeler, alors on est en train de faire isoler quelque chose. Michael, parlez bien fort, vous êtes à Rousset, et présentez-nous cette guinguette et pourquoi ce nom? Alors, la guinguette, Nous sommes comme vous savez de Fouillou et de Pays de Lara, c'est la constitution des événements, des festivités aujourd'hui. On travaille principalement des produits frais, des planches de charcuterie, des planches de fromage, pas mal de saveurs, charcuterie artisanale, des importations. C'est toujours des produits de qualité, comme ça se voit, les fraîcheurs de votre salade. Aujourd'hui, c'est charcuterie, fromage, salade, et puis beignets de viande de courgette. Écoutez, merci de nous avoir reçus. À très vite, Michael. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Merci à vous. À vous, Jean-Luc. Nous sommes au domaine des Erasmus avec Georges Duchéry. Bonjour. Présentez-nous ce domaine des Erasmus et les vins du région. nous sommes au domaine de l'art au musée. Il y a un musée que c'est victoire, cuvée Georges, et Côte de Provence blanc, cuvée les guides. Combien d'années d'existence le domaine des Erasmus? Oh, de nombreuses années, c'est au moins 8 mois, c'est ça Oui, c'est ce qu'on appelle une longue carrière viticole. Exactement, ouais. Ça fait 8 mois. Nous sommes à notre première cuvée en fait, premier produit. Comme l'organisation d'aujourd'hui, c'est la première fois, mais nous aussi. Mais je ne manquerai pas de venir me goûter. Vous êtes chemin de Figuières à Rousset et vous avez un vin blanc et un vin rosé qui ne payent pas de mine comme ça derrière le bouchon. Mais à mon avis, c'est du bon, c'est du bio, c'est du merveilleux. Non, on n'est pas bio. On n'est pas bio actuellement. Un jour peut-être, mais pour l'instant, c'est du conventionnel, tout simplement. Et bon, le produit, bon, le blanc est excellent, et le rosé aussi. Donc si vous voulez venir au stand, il n'y a pas de problème. Georges Duchéry, merci de nous avoir accueillis au domaine des Erastis. Jean-Luc, à vous. Pierre Brunel, des Caves de Rousset, un AOP Côte de Provence, Sainte-Victoire, LGB, ses bénéficiaires sont bons, c'est indication géographique protégée, Méditerranée. Pierre, bonjour. Présentez-nous succinctement, alors que les gens commencent à se garder au temps de se rafraîchir avec vos vins. Présentez-nous le domaine et les vins que vous faites cette année. Alors nous, on est 4 coopératives qui existent depuis 1905. 80 coopérateurs apportent leur vin à la cave pour 400 hectares de vignes qui sont essentiellement situés sur Rousset, donc on fait vraiment des purs produits roussetins. Combien d'années le domaine? Depuis 1920, donc on est sur 105 ans. Et vous êtes un héritier de grande famille Lyon, vous êtes, je dirais, un exploitant ayant repris le domaine. Alors moi je suis un employé de la cave coopérative qui a été montée par des exploitants. Voilà. D'accord. Vous, votre préférence va, puisque vous avez toute la catégorie de vin
vous avez du rosé, du rouge avec des bouteilles magnifiques. Je vais demander à Léa de faire quelques images sur ces bouteilles magnifiques. Quelle est votre préférence? Alors pour moi ça va être le rosé et ça va être celui-là, le Sainte-Victoire, qui est une dénomination géographique complémentaire. Très intéressante, c'est un vin qui est complexe, qui va être sur les agrumes et les fruits rouges, qui se marie très bien avec les vins que vous allez pouvoir déguster chez nos amis restaurateurs. Merci infiniment Pierre, j'espère qu'on aura l'occasion de venir au Cap de Roussel faire un tour devant cette Sainte-Victoire magnifique. On va se retrouver. Glacier, je demande au glacier de revenir vers moi, car on n'a pas pu faire le direct là-bas comme on avait des coupures de micro. On est juste à côté de la table de Beaurecueil de chez René Bergès, avec un des maîtres cuisiniers de France, la table de l'Olivier à Marseille. C'est une table avec des spécialités méditerranéennes. Présentez-nous ce restaurant. Alors, nous sommes un restaurant sur le quartier de la Fabienne à Marseille. On est là depuis 19 ans. On a des spécialités qui sont méditerranéennes, style langournet farci au pied paquet. On est spécialiste de la bouillabaisse et on fait tous les produits locaux et méditerranéens. Moi qui suis d'origine lyonnaise, c'est vrai qu'il y a autant de bouillabaisse que de gens qui la fabriquent. Oui, en fait vous avez la bouillabaisse. La bouillabaisse c'est généraliste, chaque région fait de la bouillabaisse. Et vous avez la bouillabaisse marseillaise qui est vraiment normée. Mais sinon, vous avez la bouillabaisse de poule, la bouillabaisse de sardine, vous avez la bouillabaisse d'œuf. Vous avez une cinquantaine de bouillabaisse différentes qui sont aussi bonnes les unes que les autres. Et vous avez aussi la bouillabaisse marseillaise. C'est vrai que c'est un peu comme tous ces plats traditionnels, régionaux, locaux, etc. La paella, la choucroute, chacun met sa petite touche de génie et en sort tout ça. Nous étions à la fabrique marseillaise que vous trouvez à la Juliette sur Marseille. Nous allons redescendre cette allée pour vous présenter d'autres exposants dans quelques instants. Début des livres. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Si quelqu'un se sent oui, il invite à moi, je l'invite à revenir à lui. Bon, c'est bon. J'attends toujours les livres. J'achète parole. c'est ça l'actualité. Vous pouvez inviter des chalités à l'arrière. Monsieur le maire, Je vais voir parce que je dois aller plus simplement. Il faut arrêter dans plein de messages. voilà. Ils sont très il y a un truc également. Est-ce que je peux avoir un peu d'attention et de silence? Demain, je ferai Messieurs les animateurs, est-ce que je peux avoir votre attention? Oui, pardon. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un grand bonheur pour toute l'équipe, tout le staff, parce que c'est ainsi qu'il s'appelle aujourd'hui, de vous retrouver pour l'inauguration de ce Salon des Saveurs, premier salon de la gastronomie de Roussel. Un long travail, initié par deux personnes, Baptiste Famalessa, le maître restaurateur René Bergès, et un immense enthousiasme qui en a suivi. Une équipe de bénévoles animée par Pascal Lerda et par Martine Carlet-Flac. Regardez, agents, élus, sympathisants, tout le monde est sur la brèche pour faire de ce premier salon une grande réussite. Je remercie Madame Béatrice Bonfion-Chavaza, maire de Fumeaux et conseillère départementale, Monsieur Arnaud Mercier, maire de Venelle et conseiller départemental, Monsieur Christian Bure, le maire de Peigné. Mes chers collègues, c'est un grand honneur que vous nous faites en étant présents ce midi pour cette inauguration. Voilà, un salon parti d'une idée, un salon qui se veut simple et rassembleur. Simple parce que quand je m'entretiens avec René, il me dit que la gastronomie, c'est pas une histoire de gros sous, c'est une histoire de qualité d'ingrédients, de savoir-faire et d'amour du métier. C'est ça, René. Voilà, c'est important. Et puis pour nous, organisateurs, c'est le fait d'arriver à rassembler les gens autour d'un projet. Rassembler les bénévoles venus de tous horizons, rassembler la population du village pour participer à cet événement. Voilà.
En regardant le terrain de boule ce matin, qui a été imaginé il y a plus de 100 ans, je me disais, bon, on dirait qu'il a été fait pour ça. Donc, vive la gastronomie à Russé. Merci à tous les chefs, merci à tous les producteurs, merci à tous ceux qui ont cru à ce projet et qui vont en faire une grande réussite. Bonne journée, bonne dégustation. Merci, monsieur le maire. Allez, alors on regarde le combat. Christian, viens avec nous. Tu mets un coup de canne, quoi. Allez, vas-y. Il paraît que les exercices sont parfaits. C'est fait. Bravo. Ça c'est du vivant, c'est ça. C'est un ça. C'est belle, hein, mais beau aussi. Merci de Toujours, avec les différents stands, nous allons continuer d'aller jusqu'à le stand de René Vergès. On est devant le domaine capitaine d'Anjou de la Légion étrangère à Aubagne, mais également des vignes de Puy-Loubier à la maison de retraite de la maison de retraite de la Légion étrangère, où il y a le musée de la Légion, où il y a également tous les militaires qui se reposent. Et là, nous sommes au restaurant de la maison Sainte-Victoire, où nous passons, qui nous propose des filets de sardines à l'escabèche midi. Nous propose des frites de Panis maison et sa sauce aioli. Et je vous engage à venir goûter le vin de citron de la maison, qui est excellent et très rafraîchissant. On passe maintenant directement, très rapidement, au Préau restaurant chez Antonin Bichart, avec ce midi de la séviche de thon rouge de ligne, du thon rouge snacké avec du vitaille. Juste après, nous retournons dans l'univers du viticole avec le hangar, le chemin des prés, demain le chemin des prés. Nous aurons l'occasion de repasser au cours de ce week-end pour interviewer la responsable, qui est une femme aux couleurs des îles, Evelyne Noto Campanella. L'ai-je bien prononcé? Nous repasserons les arômes à Gymnos, pas loin du circuit du Castellet, avec ses merveilles, entre autres ses trucs d'été, avec également le gâteau de tomate à l'huile d'olive. Juste à côté de ce stand, vous avez, mon cher Jean-Luc, la cave Henri IV, chez Thomas Roret et Julien Chevalier. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les pâtisseries sont juste bien placées au milieu. Les pâtisseries de Marc Favalessa, maître pâtissier. Nous reviendrons tout à l'heure. À vous, Jean-Luc.